Bonjour à tous. La semaine écoulée aura laissé dans la mémoire collective du Tchad une empreinte de gravité. Entre la promulgation d'une réforme constitutionnelle qui accorde désormais un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable indéfiniment et le retrait momentané mais fracassant de plusieurs partis d'opposition du groupe de concertation des acteurs politiques, le pays semble s'être encore un peu plus enforcé dans la crispation politique. Le geste de l'opposition, présenté comme un acte de protestation, résonne comme un aveu d'impuissance face à un pouvoir décidé à confondre stabilité et éternité. Pendant que la classe politique se fige, la société civile, elle, retient son souffle, oscillant entre la peur et la lassitude. La réforme voulue et imposée au nom de la continuité a suscité des réactions de défiance dans tout le pays. Elle consacre le retour à un modèle que beaucoup croyaient révolu, celui d'un pouvoir sans limite, d'un horizon institutionnel verrouillé. Certes, la stabilité est un besoin vital pour un État confronté à des défis sécuritaires et économiques persistants. Mais la stabilité n'a jamais justifié le déni de pluralisme ni l'étouffement du débat démocratique. Lorsqu'un régime refuse de se remettre en question, il finit toujours par être remis en question par la réalité elle-même. Et la réalité aujourd'hui est brutale. L'état de santé du docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, toujours détenu, est devenu un symbole de la dérive autoritaire. Les demandes de ses avocats pour une évacuation sanitaire sont restées lettres mortes. Le silence du pouvoir sur cette question relève moins de la fermeté que d'une inquiétante froideur institutionnelle. En refusant d'humaniser la politique, le Tchad s'enferme dans une logique de peur où le dialogue devient suspect et la compassion subversive. Parallèlement, une note militaire datée du 24 octobre évoquant la présence de combattants infiltrés dans la capitale a ravivé les angoisses d'une population déjà épuisée. Le spectre de la menace sécuritaire plane à nouveau sur N'Djamena, nourrissant le sentiment que l'État, absorbé par sa survie politique, ne parvient plus à garantir celle des citoyens. La sécurité nationale, devenue un argument de pouvoir, semble désormais un outil de contrôle plutôt qu'un devoir de protection. Sur le plan économique, la confession du ministre des Finances, Tahir Hamid Ngilling, résonne comme un aveu collectif. Le Tchad s'enlise dans une crise sans précédent. Les mots sont durs, les perspectives plus encore. Le pays vit une asphyxie silencieuse marquée par l'inflation, le chômage et l'effritement du pouvoir d'achat. Rien n'est plus cruel que de voir la population se débattre dans la précarité pendant que les débats institutionnels tournent à vide. Et à cette crise économique s'ajoute une autre, plus sourde mais tout aussi alarmante, celle de l'éducation. Depuis le début de l'année, les établissements publics sont paralysés par une grève des enseignants, conséquence d'un bras de fer persistant entre l'État et le pouvoir éducatif. Derrière les revendications salariales et les appels au respect des engagements se cache un désespoir profond, celui d'une profession reléguée au second plan, d'une jeunesse privée d'école et d'avenir. Là encore, le silence des autorités se confond avec l'indifférence, comme si l'éducation n'était plus une priorité nationale, mais une charge à contenir. Et pourtant, au cœur de cette morosité, un frémissement